Tu quoi? Pourquoi? Ah, Qu'est-ce qu'il y a à droite? Non, mais j'ai voulu me couper les cheveux aujourd'hui. Ah oui, ah, J'ai eu un petit accident, donc faut pas que je tourne la tête. triste histoire. T'as loupé? mais genre, tu t'as fait ou genre. On a t'as démarré, fait c'est quoi? parfait. Raconte-nous ça. Qu'est-ce Mais qui comment s'est ça passé? arrivé, genre? Mais oui! En fait, ça a commencé, j'ai voulu aller chez le coiffeur au début, parce que je suis pas quelqu'un qui prend ce genre de risque normalement, tu vois. Mais il a pas du tout été à la hauteur de ce que j'espérais. Et du coup, j'ai fini par partir et à dire que j'allais finir chez moi, tu vois. Et du coup, ça Et s'est t'as passé fini très chez bien. toi. Très bien, et puis il y a ma sœur qui est revenue de Corée, qui est venue me parler, ça m'a vraiment déconcentré. Et du coup, j'ai tourné la tête et j'ai fait vraiment un petit, voilà. Non, mais en vrai, ça se voit pas Trou, beaucoup. quoi. Hein. Ça se voit pas de Oui, ouf c'est non vrai, plus. mais ça, T'as pas c'est genre la un Cali. trou. La Cali. C'est vrai? C'est la Cali qui est pas, c'est bien. Parfait. On va laisser. La Cali Ça caméra l'arrange. qui fait qu'on voit pas forcément le trou. Et on voit pas trop. Non, mais ça se trouve, c'est pas aussi bien que je le pense, j'espère. Parce que je vais aller au taf comme C'est ça. souvent ça. Hein. Nous, on a l'impression que Après, tout le notre monde œil le voit, a une meilleure qualité quand même, mais voilà. Voilà, l'aventure. L'aventure des cheveux. les cheveux. Non, mais. Et ben voilà. Tu vois, on commence comme ça. Et maintenant, je dis bienvenue dans le lundi de la dérive. L'émission où on parle de communication, de marketing, de culture. Je suis présentement avec plusieurs personnes. Des personnes que vous connaissez déjà, des personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Et je vais les laisser se présenter. Donc, je vais commencer par Nénès, qui va dire qui il est et ce qu'il fait dans la vie. ASV. Eh bah, du coup, ouais, moi, c'est Nénès, donc. Je pensais pas que t'allais me choisir, moi, mais c'est pas grave. Bah, il fallait bien que je commence par quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, donc, je suis photographe dans la vie. Je photographie essentiellement des animaux, pour le coup. Donc, je fais beaucoup de studios, je fais beaucoup alors, je fais pas forcément de téléobjectif pour le moment, mais ça peut peut-être venir par le temps. Mais là, pour le moment, en tout cas, je fais vraiment beaucoup de studios. Et je fais aussi du nu artistique, puisque ma vision, j'ai un peu une lutte, entre guillemets, avec la société. C'est que nous ne sommes pas tous parfaits et en fait la société nous inculque que on doit être parfait, musclé, beau, mince, enfin vraiment avec des formes très définies, très limitées, chose qui n'est pas forcément vraie. Et moi je suis là pour dénoncer ce truc-là et montrer avec ma vision à moi en tout cas sublimer la réalité des choses. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma part. C'est classe hein, Nice. quand il raconte. Hein. Eh, il a bien fait là, c'était cool. Là, il a gagné à 10 toi. points d'aura. 10 points d'or, exactement. Ouais, quand même. Moi, je savais Ouais, déjà, c'était bien, j'étais en en plus, mode grave. wow. Je pensais pas qu'il irait aussi autant en profondeur et j'ai beaucoup aimé, c'était cool. Ouais, toi, JB, il faut que tu fasses aussi bien maintenant, hein, pression. Bah, non, mais je vais faire du mieux, de mieux que je peux. Je suis horrible. Non, mais du coup, moi je m'appelle JB, je suis aussi du milieu artistique, je fabrique des objets et je m'intéresse à raconter des histoires à travers ça. Et je fais de la vente professionnellement, depuis peu d'ailleurs dans le milieu artistique aussi. Je vends maintenant je fais du conseil de vente dans un grand magasin d'outils, de matériel artistique. Donc, je suis très content de ça, c'est cool. Et du coup, je raconte des histoires et j'ai créé récemment une version de Donjons et Dragons pour faire ça. Et du coup, j'écris de plus en plus d'histoires en ce moment pour un certain nombre de joueurs. Et voilà, c'est cool, je suis très content. Mais vous êtes Stylé, tous trop stylé. inspirants comme ça ou Non, t'inquiète, moi, c'est pour ça que je garde pour la fin. Je me On garde pour la essaye. fin parce que ça va pas être Mais il dit ça alors que c'est lui le plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pas du tout. Escroc. Mais non, bah, pas du tout. Du coup, moi, Stevie, je fais du marketing dans la vie de tous les jours et je suis passionné de storytelling, de comment raconter des histoires. J'ai un petit rêve comme ça, c'est de créer un jour un studio de jeux vidéo. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai découvert. J'ai suivi tes premières vidéos. Du coup, je présente Marie qui a une Marie. chaîne YouTube. Salut Marie. Bonjour. En fait, j'ai commencé à suivre tes vidéos quoi, sur la création que tu fais avec ta communauté de vouloir créer un jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, je vais lui proposer de venir dans le podcast pour en parler. Donc voilà. Et je te laisse te présenter. Moi.
Bah, du coup, merci de m'avoir invitée. En vrai, je suis hyper contente. Et du coup, bah, moi, c'est Marie. J'ai 23 ans, comme je vous l'ai dit. Et je suis encore étudiante, du coup, étudiante en M2 en école de commerce. Et en fait, bah, je rêve de travailler dans le milieu du jeu vidéo, puisque depuis toute petite, bah, je suis passionnée. Et il y a un an, j'ai eu la chance de faire un stage chez Ubisoft, qui m'a ouvert plein de portes et qui m'a vraiment confirmé le fait bah, que je voulais vraiment travailler dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'à la suite, bah, je suis devenue créatrice de contenu orientée du coup jeux vidéo. J'ai commencé du coup sur YouTube à retracer en fait le processus de création de mon petit RPG. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère vraiment en fait travailler dans le milieu et bah, du coup développer aussi ma chaîne, mes réseaux et mon jeu vidéo. Mais c'est bien parti déjà. Grave. Ouais, de fou. Je trouve le process trop stylé. Vraiment, je trouve la démarche trop impressionnante. Genre, vraiment, c'est un gros morceau. C'est vraiment un énorme morceau à vouloir faire. Ouais, oui, oui. C'est trop stylé. C'est vrai qu'on a l'impression Ouais. de créer un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est assez simple. En vrai, c'est hyper compliqué. Ça a l'air. Non, Ah, au tu contraire, je m'étonnes. trouve que. Enfin, ça a l'air colossal comme projet. Mais Du déjà, coup, ça répond à une de mes questions. comment tu t'es dit à quel moment tu t'es dit que tu allais vraiment te lancer et faire ce qu'il fallait pour pouvoir aller de là où tu étais à faire un jeu vidéo fonctionnel, quoi. En fait, pour l'anecdote, à la base des bases, je sortais de stage chez Ubisoft et comme je suis en école de commerce, je me suis dit, bah voilà, l'année prochaine, je suis en Master 2, il va falloir commencer à trouver du travail. Et en fait, comme je suis en école de commerce, bah, j'avais pas forcément le CV, on va dire, le plus approprié pour rentrer en studio de jeux vidéo. Du coup, je me suis dit, il faut absolument Hmm. que je me lance dans un truc à côté, créatif. Et je me suis dit, mais let's go, autant créer un jeu vidéo. Et je me suis rappelé en fait que bah, j'avais zéro connaissance en programmation, en art ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas retracer en fait le processus et l'expérience. Et du coup, bah, me baser sur l'aide des gens qui regardent mes vidéos pour créer le jeu en fait. C'est Donc c'est parti comme ça quoi. C'est trop bien. Grave. C'est trop Et bien. moi, j'ai une question. Attends, non. Vas-y. Grave. Je sais pas, j'ai pas envie de parler en même temps que toi. Vas-y. Non, c'est Tu veux sûr, finir vas-y, ta question? Non, je t'en Ne prie, vous je t'en battez prie. Ne pas. nous battons pas. Ne nous battons pas. Du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup de personnes qui viennent d'Ubisoft les personnes que tu as trouvées. Comment t'as fait pour trouver les invités parce que du coup, pour expliquer un Ouais. peu tes vidéos, les premières vidéos que tu as fait, à chaque fois, il y avait un invité qui était C'est ça. un professionnel d'un domaine particulier et il te conseillait pour faire le jeu. Hmm. Et je me demandais comment tu les as rencontrés, comment t'as fait Ouais, c'est les ça en connaître. fait le principe même de ça, c'est que à chaque épisode du coup j'interviewe un professionnel du métier pour qu'il puisse en fait partager aussi ce qu'est son métier et ça permet aussi du coup aux gens de découvrir quels sont les métiers du jeu vidéo. Parce que moi par exemple avant de rentrer chez Ubisoft, je connaissais pas du tout tous les métiers qu'il peut y avoir et il y en a vraiment pas mal. Et du coup bah au début ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire. J'ai été en fait piochée dans les potes que je me suis fait chez Ubisoft. Je me suis fait des amis qui ont entre mon âge et des personnes qui ont quasiment 40 ans, quoi. Donc c'est assez varié, qui font des choses assez différentes, que ce soit voilà du coup dans le domaine de l'art, dans le domaine du game design. Et du coup pour la partie conception, j'ai un petit peu pioché dans ces contacts. Il y en a qui ont des fois qui ont refusé, d'autres qui ont accepté, d'autres qui m'ont renvoyé vers d'autres personnes. Et j'ai essayé aussi du coup d'envoyer aussi de prospecter en fait sur LinkedIn. Du coup les contacts qu'on m'avait envoyés, simplement. C'est ouf. Je trouve ça ouf parce que souvent, du coup, on parle souvent avec des créateurs et les trucs que tu trouves simples, j'ai juste fait prospecter, c'est des trucs que les créateurs ne font jamais. Ils osent pas aller voir les autres, aller demander, tu vois, demander des conseils à des personnes, ils restent toujours dans leur bulle. Du coup, c'est marrant que toi, ce soit Ouais. le truc que tu aies eu en réflexe, que souvent, il y en a plein, c'est le truc qu'ils osent pas faire. Ouais, je sais que ça peut être compliqué, quoi. Enfin, moi, je me suis pris clairement des vents déjà. Et je me dis, Hmm. c'est pas grave, c'est le jeu, quoi. Donc, clairement, je m'en suis pris même plusieurs des vents. J'ai souvent plus des réponses négatives en mode, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle m'envoie un message, quoi, clairement. Et après, j'ai d'autres gens aussi qui me donnent des conseils, qui sont hyper gentils, qui sont hyper ouverts. Mais franchement, ouais, j'ai pas trop eu de gêne par rapport à ça. Je me dis, faut y aller, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est l'école de commerce un peu qui t'a un peu forgé à ça? Parce que je sais que nous, en marketing, on travaille beaucoup avec des business développeurs. Et tu vois, par exemple, la prospection téléphonique, c'est vraiment te prendre des claques tout le temps en mode les gens veulent pas te parler, les gens sont bloqués. Et du coup, ça t'a un peu forgé l'esprit déjà à avoir des refus.
Alors en soi, pas forcément, parce que moi je suis pas forcément la grande adepte de l'école de commerce, donc je serais pas la grande, Ok. on va dire, la- non, ouais. Même si j'avais le choix, je pense que j'aurais pas forcément fait une école de commerce. Donc non, franchement là-dessus, pas forcément. On va dire ce qui a été plus inspirant, c'est une personne qui est dans mon entourage, c'est le meilleur ami de mon frère, et il est créateur de contenu, il est photographe sur les réseaux. Et en fait, Hmm. moi, on va dire, je le connais depuis très longtemps maintenant, et je l'ai connu au départ quand il s'est lancé. Et en fait, c'est un petit peu lui qui a lancé le concept d'aller voir les gens dans la rue et leur demander s'ils pouvaient les photographier. Trop Et du coup, bien. Oui, il carrément. m'a expliqué que même si on ne le voit pas Lancer sur le les réseaux, concept. Hmm. ouais, ouais, je pense que c'était un Ah des oui. premiers Ah, qui a lancé le concept. Et en fait, il avait commencé au début avec des premières vidéos, c'était avec moi. Il avait fait, oui, tu peux faire genre que t'es une inconnue dans la rue, s'il te plaît, parce que toutes les Ah, personnes à trop qui je cool. demande, elles me disent non. Stylé. c'est énorme. J'adore. C'est excellent. C'est drôle parce que Nénès, il voulait faire ça un moment. Ouais, tu voulais Ben pas oui, faire ça, oui, non? Ouais. j'en Bah, il ai fait faut un en petit vrai. peu. Effectivement, j'avoue que moi, je j'ai pas pris les gens qui étaient, enfin, que je connaissais. J'étais vraiment sur les inconnus et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de refus. En gros, si tu venais pas avec quelque chose comme une preuve, si tu veux, comme quoi tu fais vraiment de la photo, tu as t'as déjà, je sais pas, une notoriété déjà dans le milieu, Les les gens se gens refusent méfient. direct. Hmm. Ouais, ouais. Ah, Donc, mais ouais, ça s'est Hmm. vraiment passé comme ça. Et au début, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il se prenait plein de refus. Et même encore aujourd'hui, il se prend quand même des refus. Et au final, j'ai pas envie de dire il a percé, entre guillemets. Mais maintenant, il gagne sa vie grâce à ça, grâce au réseau, grâce à la photographie. Donc, franchement, c'était De inspirant ouf. pour moi, quoi. j'avoue, tu m'étonnes. Je trouve que le réseau, c'est tellement important. Tu sais, ça te permet tellement d'apprendre des choses rapidement, d'apprendre des erreurs des autres et tout. Donc, d'avancer super vite. Et du coup, t'en es où dans ton jeu maintenant, là? Alors là, au niveau de mon jeu, la partie de la conception, Ouais. la partie de la conception, elle est terminée. Donc, c'est-à-dire que je sais quelle est l'histoire du jeu, je sais à peu près approximativement quel va être le game design du jeu. Je sais pas si c'est des termes qui vous parlent. Si c'est des termes qui vous parlent pas forcément, vous m'arrêtez. Mais Ouais, Ça me tu peux va, mais les tu ouais, peux du coup, expliquer j'ai pour mis l'expliquer en les vrai. Je auditeurs. sais pas forcément, c'est ouais. intéressant en vrai, grave. Hein. Du coup, j'ai essayé de faire du coup de décrire en fait décrire la conception du jeu autour du coup des personnes que j'ai interviewées. Et ça c'est un petit peu on va dire splitté en plusieurs parties. Donc il y a la partie histoire. Bon, là je peux peut-être pas trop besoin de rentrer dans les détails, c'est vraiment voilà la narration du jeu, la partie narrative. Hmm. Il y a la partie game design qui est super importante. On va dire que c'est vraiment le fonctionnement, le gameplay du jeu quoi. Est-ce que le joueur il va pouvoir jouer au jeu avec voilà une épée, attaquer directement? Est-ce que ça va être du tour par tour? C'est vraiment, on va dire, fixé autour du gameplay du jeu. Et après, du coup, il y a toute la partie, on va dire, plus environnement et artistique, du coup, que j'ai dû définir aussi. Et ça, on va dire que ça a vraiment été Hmm. clôturé. Donc, je sais où je veux aller, je sais quelle est l'histoire du jeu, ce qui entoure le jeu et les personnages. Donc là, je vais rentrer dans la partie, on va dire, un peu plus compliquée, la partie dev, quoi, vraiment développement du jeu. Donc, Ça, ça c'est avance bien dur. déjà. Et Ça t'as avance pas déjà la mal, ouais. personne que tu vas interviewer, avec qui tu vas travailler pour pouvoir développer ou pas encore? Alors non, là je suis en train de sortir la vidéo, on va dire plus sur on appelle ça le chara design. Donc en fait, Ouais. character design, donc le design des personnages quoi. Donc là je suis en Hmm. train de préparer la vidéo qui sortira d'ailleurs très prochainement. Ah, bah, Sur c'est la partie 2, comment du du coup. coup j'ai designé les personnages. Ouais, c'est ça. T'as Ouais, c'est la suivi, partie ouais. 2. Hmm. Hmm. Donc là ça va vraiment être le design des personnages quoi et après je vais me lancer vraiment dans la partie plus on va dire construction du monde 1 du jeu vidéo. Et tu vas tout faire toute Oh. seule, du coup, dans la conception, Le parcours et vraiment, tout. le développement et tout? Ouais, alors non, j'ai clairement pas envie de le faire toute seule parce que comme je vous l'ai dit, déjà j'ai Faire. aucune connaissance en dev quoi. J'ai aucune connaissance en dev donc ça risque d'être compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un moteur de jeu qui s'appelle RPG Maker. Je sais pas si vous connaissez ou pas, ça date un petit peu donc Oui, je sais pas oui. si Moi ça non. vous parle. Si, si, ouais, je connais. Moi non. C'est quand même c'est un truc un peu ancien qu'on n'utilise pas trop, mais du coup, il y a pas mal de jeux quand même qui ont été faits dessus. Et moi, j'ai pris du coup Hmm. la décision d'opter pour ce moteur de jeu. Parce que ça permet en fait de créer un jeu vidéo sans pour autant vraiment coder en fait. Ça, c'est l'avantage quoi. Ça, c'est on va dire le premier point important. Et le deuxième point, c'est que je vais ouvrir en fait après le jeu vidéo, du coup la partie développement sur GitHub.
C'est un site en fait qui permet aux gens qui ont envie de coder sur ton jeu, de coder librement et de t'aider en fait à développer le jeu. Ça, c'est trop bien. Mais comment Et tu du vas coup, faire pour gérer ça, justement? Ouais. Comment tu vas faire pour gérer Donc, tu peux ceux qui repasser sont sur ce là? qu'ils ont fait et décider qu'est-ce qui est Ouais. bien, qu'est-ce qui est pas bien et tout. Exactement. Et ben ça, c'est une super bonne question. Non, en vrai, non, comme c'est la première fois que j'utilise GitHub, je vous avoue que en fait, ça Bah va ouais, être un petit forcément. peu la découverte pour moi aussi, comme je suis pas trop à cette partie-là. Je suppose en fait que la personne peut entre guillemets s'inscrire, donc tu valides ou pas ce que la personne peut faire. Ensuite, tu as un œil sur ce que la personne fait. Si c'est ok pour toi, je pense que tu peux valider. Du coup, après, ça modifie le jeu vidéo, quoi. Ok. Oui, ouais. Après, Ouais, peut-être que dans tu ma peux, boîte, tu peux il peut-être faut demander y du jouer soutien avec. là-dessus aussi, genre. J'ai un Ouais. décalage, je suis Non, c'est désolé. vrai. T'as dit quoi, À chaque fois, Sylvie? j'ai un décalage par rapport à ce que vous Ouais, dites. j'ai pas entendu. Et du coup, Ouais, moi aussi, je suis désolée, j'ai un décalage depuis tout à l'heure. J'essaye Non, de, Je pense qu'on a tous. j'essaye on a tous un d'analyser décalage, en on a décalé oh ce là que là. vous dites. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que j'ai l'action, du coup, j'enchaîne. En fait, après, j'entends vos rires, et du coup, je me dis, mince, je sais pas si je suis en train de parler en train de dire que ça va pas. Mais attendez, Ah, attendez. oui, Je crois que ça va aller. C'est-à-dire qu'il y a que toi. Vous m'entendez mal, vous aussi? Non, ça Moi, va. non. Oui, Nénès, Je m'en vais. comment te dire? Donc, on a fait des petits lags, on était tous désynchronisés. Là, ça a l'air d'aller mieux, j'ai l'impression. Je sais plus du tout de quoi on parlait juste avant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je crois qu'on On parlait parlait de d'RPG Maker. On parlait Oui. d'RPG Maker. On parlait d'RPG Maker, Oui, donc de la partie grave. développement que... Oui, exactement. Oui, c'est ça, voilà, grave. Avec oui. Avec GitHub. Et je disais, Oui. j'ai deux anecdotes. RPG Maker, il y a feu longtemps, j'avais utilisé ça pour faire mon BTS informatique de gestion. Donc j'étais dans une école qui était pas ouf. Et il m'avait laissé faire mon projet de développement avec RPG Maker. Sauf que quand je suis arrivé au BTS et que j'ai dit que j'avais fait un développement sur RPG Maker, ils m'ont fait, mais c'est pas un logiciel de développement en fait. J'avoue pas, oui. Et ils m'ont dit, non. C'est des arnaqués, là. Non, c'est pas possible en fait. J'avais fait tout un petit jeu et tout, j'étais trop content de moi et en fait, ils m'ont dit c'est mort. Mais je trouve que c'est hyper pratique. Moi j'avais adoré l'expérience, eux ils ont pas adoré, mais bon. Mais attends, t'as eu Je ton suis mal BTS reconnu. du coup ou pas? Non, j'ai pas eu, mais après j'ai fait une licence en lettres, donc ça a rattrapé le problème, c'est pas grave. Je l'avais pas eu. Je savais pas. Il a fait autre chose du coup. Bah non, mais en fait, moi je suis très dans le fait de acquérir des compétences plutôt que obtenir des diplômes. Et donc en vrai, j'avais développé comprendre le développement assez pour pouvoir créer des jeux vidéo ou avoir une équipe de créateurs de programmeurs et les comprendre. Du coup, je me suis dit, je vais pas continuer à aller en BTS alors que j'en ai plus besoin. Et du coup, j'ai appris ma prochaine compétence. Je voulais apprendre à écrire. Je suis allé en licence de lettres. Il y en a comme ça. Mais du coup, là, ça veut dire que t'as vraiment des connaissances en dev, quoi. Ouais. Et du coup, je bosse dans une boîte, je bosse dans un cabinet de recrutement et qui est spécialisé dans l'IT. Du coup, je travaille avec plein de devs. Je comprends bien. Je comprends quand ils parlent en fait. ce qui est pratique, tu vois. Genre, je suis pas juste en mode, oh mon Grosse dieu, compétence. Python, quoi. Mais je pensais que c'était un serpent. Et du coup, quand tu parlais de GitHub, on utilise ça dans la boîte. Tu vois, genre, on développe une application et le manager de l'équipe de dev, il se sert de ça pour surveiller un peu tout ce que tout le monde fait. Il y a plein de tickets, de discussions sur des sujets, donc c'est super pratique, c'est super collaboratif. Et c'est un super CV pour les développeurs en plus. Donc en fait, même s'ils travaillent avec toi, en fait, Mais du coup, excuse-moi. tu pourrais me donner alors quelques conseils par rapport à GitHub, alors si tu t'y connais un peu. Ah bah ouais, un peu. Alors moi, de loin, hein. Je vais pas dire que je suis un pro, mais je connais un peu. Donc ouais, carrément. Ça c'est ouf ça quand même. Ah, ça laguait là. De quoi? On a dit qu'on était. Ah, ça laguait? J'ai pensé le tir, désolé. Mais c'est toi, en plus. Attends, T'inquiète pas, il y en a toujours un pour le faire. c'est toi qui nous a dit, il faut le dire quand ça arrive. Grave. Non. Mais oui, mais il y avait personne qui disait rien. Je me suis dit, attends, je vais pas couper le truc, genre. Et ça, la caméra va être sur moi, il a dit. Non. Bon. C'est pas grave, on va essayer de le ok. faire comme ça.
Et C'est pas grave. si on voit que c'est trop difficile, au moins on aura passé un bon moment, hein, je veux dire. Grave. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, ce que là tu as prévu de faire le développement, qu'est-ce que tu prévois pour les prochains mois, Prochaines comment tu étapes. t'organises là-dessus? Si tu as le droit de le dire, hein. Carrément. Alors la prochaine grosse étape, on va dire, c'est plutôt, on va dire, un prototype. C'est ce qu'on appelle ça en fait un petit peu dans le monde du jeu vidéo. Avant en fait de sortir, de rentrer vraiment dans le développement et l'entièreté du jeu vidéo, on sort souvent en fait un petit prototype. En gros, moi, ça va être par exemple le développement uniquement du monde 1 du jeu vidéo et où je vais me baser vraiment en fait du coup sur la partie, on va dire, plutôt gameplay et pas vraiment la partie environnement. En fait, le but, c'est de se dire, je propose ça aux joueurs, est-ce que ça va être fun pour eux ou non à jouer? Donc, en gros, on s'intéresse vraiment pas à la partie est-ce que le jeu il va être beau, quoi que ce soit, c'est est-ce que mon jeu il peut marcher, est-ce qu'il est fun, est-ce que les mécaniques de base elles sont attrayantes pour les joueurs? Parce que si elles le sont pas, en fait, ça sert à rien de continuer. Donc ça, on va dire que c'est vraiment sur les prochains mois, je vais plutôt m'attarder sur cette partie-là. Si je vois que, on va dire, j'ai des retours assez positifs, qu'on me dit, bah ouais, franchement, ça a l'air cool, ça a l'air fun à jouer, on a envie que tu continues, bah là, à ce moment-là, je rentrerai vraiment plutôt dans la partie développement du reste des mondes, etc. Ah oui, du coup, Et quand c'est-à-dire tu que tu parles vas des te retours, c'est concentrer les sur la retours de... partie onirique. Pardon. Excuse-moi, on parle en même temps, T'inquiète. désolé. Je prends quelle question? Celle que tu Moi, veux. Plouf plouf. En fait, du coup, j'ai pas vraiment bien entendu les deux, donc si un de vous deux veut se répéter. Vas-y, Stevie. Non, j'allais dire, est-ce que tu vas prendre du coup la partie onirique de ton jeu ou tu vas prendre la partie un peu plus raide pour faire montrer le gameplay parce que Bonne c'est ça question. qui ressort. Ouais, très bonne question. J'aimerais bien partir plutôt sur la partie, on va dire, onirique. Sans en dire trop, ce sera plutôt la partie Ouais. onirique et on va dire que on retournera dans la partie du Switch du coup réel et j'espère du coup que ça donnera envie aux personnes de continuer à jouer. Ouais. Tu vas mettre un moment de Switch quand même, du coup, alors ça c'est cool. Et du coup, moi je me demandais, tu parlais du coup des retours, et tu parles de ceux de tes viewers du coup, ou de qui en particulier? Ouais, je parle des retours surtout de ma communauté, si je veux dire ça comme ça, du public qui regarde mes vidéos. Surtout sur YouTube, j'ai pas mal de personnes en fait qui... Enfin, pas mal de personnes. J'ai quelques personnes du coup qui suivent quand même le projet. En restant quand même assez humble, j'ai pas mal de gens qui suivent le projet. Du coup, à chaque vidéo, Bah, en regarde. fait, je leur demande de donner leur avis, de faire leur retour, qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'ils attendent pour le prochain épisode, par exemple. Là, pour l'exemple des personnages, c'est eux qui m'ont aidé du coup à designer, on va dire, en fonction du physique et du caractère des persos, quoi. C'est cool en vrai d'un truc interactif Et comme genre, ça, dans c'est ta trop bien. communauté, il y a une majorité qui aime la même chose ou c'est hyper divergent et du coup, ils ont pas mal de. Bah, du coup, t'as pas mal de propositions, quoi. Franchement, j'ai des personnes qui vont, on va dire, globalement dans le même sens. Après, il y a toujours des personnes, qui ont des goûts quand même assez éloignés, on va dire, les uns des autres. Mais non, en fait, dans la majorité, je pense qu'ils ont, parce que je fixe quand même une certaine DA, parce que sinon c'est compliqué du coup, de faire plaisir et d'accepter les propositions de tout le monde. Donc, on va dire que c'est plus en fonction de la DA un petit peu de base que j'instaure. Qu'est-ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Et dans la majorité, en fait, les gens sont quand même globalement du même avis. Ouais, c'est stylé. Enfin, Mm. moi, c'est le truc qui me fait le plus peur. Franchement, c'est de le gérer avec une communauté parce que je me dis, je sais pas comment gérer autant de gens qui vont être touchés par ton jeu tout de suite. Tu vois, c'est-à-dire que comme Ouais. il n'existe pas encore, pour tout le monde, c'est leur bébé, tu vois. Donc, tout le monde va être hyper investi et c'est Ouais. hyper dur tu vois, parce que tu dis, tu vas peut-être décevoir quelqu'un, une partie, parce que tu as décidé d'aller dans cette direction et pas dans l'autre. Et je trouve que c'est c'est hyper challengeant de le faire comme ça. Non, franchement, ouais, tu soulignes un point qui est assez omniprésent. Comme du coup, c'est un jeu participatif et les personnes participent clairement au développement. Ça rajoute, on va dire, un petit peu une pression de tous les côtés de se dire, ok, est-ce que les gens, je vais perdre des gens si je fais pas du coup quelque chose qu'ils apprécient pas forcément. Est-ce que du coup, les gens vont continuer à suivre le projet tout au long si à un moment il y a quelque chose qui leur plaît plus. Si le jeu vidéo au final je mets plus de temps à le réaliser ou si à la sortie c'est pas comme ce qu'ils attendaient, est-ce que les gens seront déçus ou pas? Enfin vraiment il y a un truc où ça met vraiment une pression supplémentaire. Ouais, Et mais en du même coup, temps, ça fidélise finalement. Ouais, c'est vrai. Ça a ses oui, du avantages et coup, ses inconvénients.
Mais du coup, c'est comment tu fais pour gérer ça? T'es plus en mode dictature, tu te dis, de toute façon, c'est moi qui aurai toujours le dernier mot? Ou est-ce que tu essaies de faire genre démocratie, à la majorité a toujours raison? Comment tu vois les choses? Bah, en fait, j'essaye un peu, moi, quand il y a, on va dire, il y a une situation un peu comme celle que tu décrites, moi, j'essaye un peu de m'éloigner de ce cadre-là. Et du coup, j'essaye de faire trancher plutôt enfin, le professionnel du milieu du jeu vidéo que j'interviewe, en fait, dans la vidéo. Ouais, bien vu. On va dire que c'est un peu la technique Bien où vu, je ouais. lui remets. Bien vu ça. C'est stylé. C'est grave stylé. J'avais même pas pensé, c'est vraiment bien vu. Ouais, bien joué. C'est un peu le Joker, enfin Oligarchie. pas le Joker, quoi, mais je suis en mode bon. Non, le pro il a dit. Mais c'est un bon moyen en vrai. Grave, c'est un très super bon moyen. Bah ouais, parce que c'est un argument On va d'autorité, dire que c'est une bonne idée. T'as pas de son. Ah. Ok. Ah, ça, il a lagué. Moi je suis J'ai avec toi. Du coup, je sais plus, vous avez pas entendu ce que j'ai dit, je sais pas si c'est passé. Non. Pas du tout, oui. Non mais oui, on n'a pas entendu ce que t'as dit, pas du Ok. tout entendu Je ce que sais t'as dit. j'ai oublié du coup parce que ça m'a fait rire, du coup j'ai zappé. Donc, Moi, j'entends voilà. plus non plus. Ah bah voilà, et hop, ça squeeze. Vous entendez encore en décalé? Mais en vrai, tout à En l'heure fait, j'ai ouais, coupé. ton son est décalé de ton image parfois, ouais. Du coup, il y a Et plus mais rien. moi je Je vous pense entends super bien. si on se tait tous, je pense que vraiment, tu peux y aller et ça l'aggrave pas trop, mais il faut qu'on soit C'est vrai. pas en action, quoi. Non mais j'ai rien à dire en fait. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que... Il nous l'a fait. Il nous l'a fait. C'est pas possible, tu vois. Oui, du coup, comme tu disais que c'était des professionnels tu leur laissais le choix, mais t'as quand même une idée, toi, tu vois, t'as quand même une direction, tu sais où tu vas, donc en vrai, c'est toi quand même qui choisis, non? Ouais, en réalité, c'est un peu ingrat de dire ça parce que malgré tout, à la base des bases, j'ai quand même proposé 2 pitchs d'histoire, on va dire, que moi j'avais au final, j'avais écrit, quoi. Donc ça reste, c'est un peu ingrat de dire qu'en fait tout repose sur l'intervenant s'il y a une situation comme ça. Mais oui, c'est vrai que malgré tout, comme c'est moi qui fais, on va dire, la plus grosse partie du travail, je reste un petit peu lead quand même sur le projet. Parce que Normal. c'est obligatoire au bout d'un moment de cadrer, quoi. Sinon, ça part dans Oui. tous les sens, quoi. Et tu te laisses combien de temps pour faire tout ton projet? T'as une idée ou pas du tout? C'est Juste une bonne avance. question aussi. C'est une bonne question. À la base, je m'étais fixé une année, ce qui est relativement court, même si j'avais l'impression que c'était long. En fait, pas du tout. Une année, ça passe super, super C'est vite. super quoi. Le problème, c'est que je pensais pas que ça prendrait autant de temps, et notamment, je parle du montage vidéo parce que moi, je me suis lancée sur YouTube, j'avais zéro connaissance en tout ce qui était montage vidéo, enregistrer les vidéos, enfin tout l'aspect en fait technique du truc, quoi. Et ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que maintenant, enfin, on va dire que j'ai pas trop de deadline, quoi. J'aimerais avancer au maximum sur la première année là, puisque je suis encore en études, on va dire. Et que je sais que quand je vais rentrer dans le monde du travail, ça va pas être, j'aurai pas le même temps. Si Et ça comment tu montre t'es vraiment formé que... justement à tout parce ce qui est que- montage, logiciel et tout? Et ben, je me suis formée avec YouTube parce que moi, du coup, j'ai essayé de contacter des gens un petit peu, dont par exemple la personne dont je vous ai parlé au début, du coup, maintenant vit des réseaux et monter ses vidéos. J'ai dit, yo mec, tu peux m'aider à apprendre à monter. Il m'a fait, YouTube sera ton avis. Donc, démerde-toi avec YouTube. Ouais, j'ai fait, ok mec, merci. Cool. C'était la meilleure réponse. Gros conseil. Ouais, non mais moi pour moi c'est une réponse go Google, excuse-moi. Je suis désolé, ça Bah marche oui, pas. mais c'est Moi, vrai. je- Écoute, non. débrouille-toi. Ouais, de ouf. Non, Mais clairement. regarde où t'en es, c'est que c'est vrai, c'était un bon conseil en Ouais, vrai. Non, oui, j'avoue, clairement. peut-être Oui. ça. Ouais, mais je pense Alors- qu'il y a plusieurs personnes qui commencent, si tu leur dis ça, ils arrêtent instant. Hein. Ouais. Tu sais, en fait, Ouais, c'est bah, la je double trouve tranchant. que c'est un bon test. Moi, je trouve que c'est un Ouais. bon test pour voir si t'es motivé. Parce que si t'arrêtes juste pour ça, c'est oui. que t'étais pas super motivé. Parce que forcément, tu vas te prendre des difficultés, des trucs qui vont te bloquer, je sais pas. Donc forcément, tu vas devoir Oui, ça va à un être une moment galère. donné Ça, forcément, chercher c'est une tout galère. seul. Ouais, non, clairement. Oui, mais après, la démarche de venir demander de l'aide à quelqu'un, c'est aussi ça, la démarche de chercher tout seul, en fait. Donc, tu vois, genre, tu peux pas... Enfin, Ouais, bref. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Je sais ce que je veux dire. Oui, oui. Je comprends. Après, il je avait comprends. peut-être pas aussi. Enfin, vu que tu dis qu'il vit des réseaux et tout, j'imagine qu'il avait pas forcément le temps non plus à allouer, Oui, enfin, oui, à se non, mais- disperser, à apprendre. Parce que c'est quand même très long à apprendre, faut pas se leurrer non plus.
tout ce qui est première pro et tout ça, on met des années à apprendre et des fois t'apprends encore aujourd'hui. Enfin, Oui, du coup, clairement. c'est compliqué. Non, non, c'est clair. Et du coup, même là, par exemple, je galère encore sur certaines choses. À l'heure actuelle, surtout mon PC, il est en train clairement de me dire je vais mourir si tu continues à utiliser DaVinci. Oui. Donc, non, non, oui. Non, oui, c'est pour ça que. J'ai je l'impression connais. d'être en décalé avec vous, mais à un point inimaginable. Et du coup, Mais oui, j'ai vos je réactions, me suis mais dit. plus, à l'image, c'est tellement, à l'image, ça se c'est voit. tellement incroyable. C'est tellement incroyable ce que j'ai eu. Genre, vraiment, vous rigolez, et puis moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je Mais fais, vraiment, parce que et je je me suis vois, dit, tout le monde rigole sauf lui, il nous regarde trop bizarrement. Je me suis dit, c'est sûr, j'ai envie de bouder, là. Je vais prendre mon livre, je vais lire, je vais Je l'ai écouter vu, juste. ouais, je l'ai vu. Je vais être un spectateur de ce qui se passe. Mais non, en plus, Ça t'as va, Non, des mais hein. du questions coup, super continuez, pertinentes. hein. Moi, je vais juste regarder ce que vous dites. Maintenant que t'as un peu plus entamé la montagne de trucs qu'il y a à faire pour arriver jusqu'à la fin de ce jeu, est-ce que t'as une meilleure vision du coup de quand est-ce que tu vas peut-être potentiellement pouvoir le finir? franchement, c'est assez compliqué parce que plus je continue à travailler sur le jeu, plus je me dis en fait que ça va être compliqué de le finir. Et c'est, en Hmm. fait, non, c'est vrai, on s'en rend pas forcément compte, mais on va dire que le jeu vidéo que j'aimerais créer, même si c'est pas quelque chose qui paraît énorme aux yeux du reste du public, en fait, c'est quand même assez important. C'est une histoire avec plusieurs mondes, il y a du tour par tour, il y a quand même un côté narratif assez important. Et ça, je sais que moi, avant de travailler, par exemple, chez Ubisoft, et avant de rencontrer du coup les productions de jeux vidéo, j'avais l'impression que voilà, faire un jeu vidéo, c'était assez easy. Et en fait, pas du tout. Ça prend énormément de temps. Hmm. Et une production de jeu vidéo, c'est assez compliqué, quoi. Bah oui, bah grave. Mais après, Donc, Après, après, carrément, ce qui est, tu ce te qui dis, est- mais non, mais je pense que tu peux. C'est juste à Mais apprendre non, à mais faire ce qui je un trouve temps ça dur, colossal, moi. mais. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, ce que je trouve ça dur, c'est que t'es seul. Enfin, t'es seul. Tu vois, Ouais. t'as pas non plus 30 personnes derrière toi qui te suivent et qui Mm. peuvent, pendant que tu fais quelque chose, ils font autre chose, tu vois. Et je Ouais. pensais justement à tous les Assassin's Creed qu'ils ont fait en un an, où ils prenaient une base et enfin, il y avait Ouais. vraiment le truc où ils étaient vraiment beaucoup. Et je pense que ça aussi, ça y joue forcément. Ouais, oui, clairement. Après, là, c'est pour ça que j'ai plein d'idées à côté, on va dire. C'est vrai que ce qui me manque aussi un petit peu, et ça, c'est aussi un sujet, même si les gens, des fois, en parlent pas forcément, le côté financier. Bah, c'est ce que je disais, par exemple, monter sur un Hmm. PC DaVinci, bah, mon PC, il est clairement en train de mourir. Donc, ça demande aussi un investissement de, bah, voilà, avoir du meilleur matériel. Même pour les vidéos, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a proposé, qui m'a monté une vidéo. J'ai fait un vlog à la Paris Games Week. Et ça aussi, c'est un gain de temps qui me permet, bah, moi, de travailler sur le jeu vidéo. Et du coup, au final, tout ça, c'est un aspect financier aussi, quoi. Donc, Bah c'est grave. clair que Hmm. j'aimerais bien, par exemple, bah, pour le coup, peut-être pourquoi pas que ma chaîne, elle évolue un petit peu, avoir un petit peu de monétisation pour permettre d'investir. Pourquoi pas même, je me dis, Hmm. si le jeu vidéo, par exemple, si j'arrive à créer le jeu vidéo, pourquoi pas après me lancer avec une petite équipe et on va dire faire une version remasterisée avec, voilà, quelque chose de plus joli, Eh, plus appétant, quoi. Une campagne de Ulule ouf. aussi, ou un truc comme ça aussi, non? Ouais, ça pourrait. Ulule? Mais je Ouais, sais tu qu'il y vois, a, il y a pas mal de Ça, personnes. ça me fait rire, j'ose plus parler parce que je j'ai pas d'eau coupée. Non, mais ça va, Ce ça que, va. ce que je Tout viens de va faire. bien. Là, y a pas moyen de prendre une cagnotte ou un truc comme ça, genre, vu que c'est participatif finalement. Ah, si, pour le coup, si. Et je sais pas si vous connaissez, bah, c'est un petit peu l'histoire de Toby Fox. C'est du coup, c'est le monsieur qui a fait Undertale. C'est un jeu vidéo qui est quand même Oui, 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 assez. grave. Et à la base, bah, je m'envie de dire que c'était quelqu'un comme moi, quoi. Mais c'était quelqu'un, on va dire, comme moi, mais version génie. Et qui, du coup, a lancé, à la base, il a fait un petit peu pareil. Il a fait un petit peu pareil. Il aimait bien le jeu Hmm. vidéo. Il s'est lancé bah, sur RPG Maker. À la base, il a dit, bon, bah, let's go. Je fais des vidéos YouTube. Je crée un petit jeu vidéo. Et en fait, son idée, elle était tellement géniale que, du coup, beaucoup de personnes ont suivi le projet et ont dit, bah, on veut Hmm. investir dans ton jeu pour que tu sortes le vrai jeu vidéo, quoi. Et en fait, ça a été un succès Ah ouais. phénoménal, C'est quoi. au début de la même histoire en vrai, hein. Hmm. Peut-être, hein. Bah oui. J'aimerais bien, Eh. en tout cas. Et- Y a mais du moyen, coup, enfin, je me dis tout le temps que les gens, tu sais, comme ils sont fidèles et puis qu'ils suivent l'histoire comme ça avec le temps, la fidélisation, elle commence à grandir encore plus et tout. Il y a moyen que Ouais. bah ils veulent Hmm. participer encore plus, Ouais. tout en soutenant le truc, quoi, le projet. Non, mais Après, grave. c'est vrai que
On va dire que j'ai pas le même type de communauté en fonction des réseaux. Voilà, donc j'ai commencé il y a 6 mois ma chaîne YouTube et j'ai créé les réseaux, on va dire, dans la foulée. On va dire que au niveau de YouTube, c'est vraiment une communauté qui aime les jeux vidéo, qui suit les jeux vidéo, enfin qui suit la chaîne pour le projet. Alors que sur TikTok par exemple ou sur Instagram, c'est pas du tout le même type de personne, quoi. La communauté est totalement différente. Ce qui fait que ça rajoute entre guillemets une charge de travail dans le sens où je fais pas le même type de contenu sur les différentes plateformes. Enfin, dit comme ça reste dans le cadre du jeu vidéo. Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de taf au final qui est pour tes réseaux sociaux et qui est pas pour Ouais. le jeu vidéo, alors que les deux sont en simultané, tu vois. Genre, Ouais, Mm. c'est clair. c'est vrai que c'est compliqué à gérer ça. C'est vraiment compliqué à gérer ça. Stevie, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Mais Stevie, regarde la vidéo là. Non, mais là, Stevie, regarde juste la vidéo. Il a envie de mettre des commentaires. Il cherche la barre des commentaires. Tu sais, il est en mode attends, c'est où Je me suis dit, je vais prendre une pancarte. Je vais faire. Qu'est-ce que je dis là? Et ce qui est fou, c'est que sur le podcast, ça va même pas s'entendre, quoi. C'est incroyable. J'ai un peu un doute quand même. Juste- Je suis en train de me dire, c'est pas Mais- possible. Oui, non, mais je qu'ils pense Ah que- non. On va voir les moments où on est en mode figé parce qu'on attend la suite de la phrase, tu vois. Genre, on va voir ce moment-là. Mais je pense, est-ce quoi. que Ah oui, oui. Stevie, tu veux poser une question? On arrête tous de parler ou pas? Je suis Putain, il se plutôt téléporte d'accord sur avec vous, l'image. donc je vais pas. Tu vois, genre ce que tu disais sur les différents réseaux, je comprends, t'as raison. En vrai, sur Instagram, TikTok, même LinkedIn, tu vois, c'est différent. Tu vois. Mais ce que je trouve fort et beau, c'est que vu que tu es en train de créer une communauté, en fait, tu vas pouvoir piocher dans ta communauté pour trouver toutes les ressources dont tu vas avoir besoin, tant financières que humaines, parce que tu vas trouver des contacts, des gens qui vont pouvoir t'aider à avancer. Et comme tu l'as dit au début, c'est un tremplin surtout. Donc en fait, comme c'est un tremplin, si tu as un objectif après de monter une équipe ou un studio, tu pourras totalement le faire comme ça. Donc tu es sur la bonne voie, c'est trop beau. Voilà, tu vois, j'avais pas de questions, j'étais juste en mode waouh, trop bien. Putain. Le talent. Mais oui, du coup, j'allais me poser une question qui a rien à voir. Mais du coup, vu que tu travaillais dans Ubisoft, tu as fait ton stage dans Ubisoft, tu trouves que la boîte, elle était bien ou pas? Si t'as pas le droit d'en parler, tu me dis, mais moi, je pose des questions de ouf comme ça. Là, c'est le sujet du moment. En plus, là, je repars en stage chez Ubisoft pour 6 mois Ah ouais? parce que Ouais. j'ai décroché là, le Ah bah. stage de... C'était Non, mais- génial. C'est la meilleure C'était entreprise. top, vraiment, c'est la meilleure entreprise. Pardon. Non, mais honnêtement, moi, là-dessus, j'ai aucun. Enfin, je suis vraiment honnête à 100%, que ce soit sur les boîtes avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit mes études, que ce soit. Enfin, même ce que je vous ai dit, par Oui, exemple, c'est l'école vrai. de commerce. Je citerai pas le nom de mon école, mais. Voilà. Tant que j'ai pas fini le master, je cite pas le nom, mais après, tu pourrais le dire. Oh, ça va Avoir balancer. un bilan master là, ça va faire mal. Hein. Nul. À sortir tous les noms. Lui, Ça va tomber. Non, mais là, l'expérience chez Ubisoft, on va dire, mon avis vis-à-vis de la boîte ou plus mon expérience avec mon équipe. Parce que c'est quelque chose, je pense, qui est relativement. Mmh. Qui est L'un assez plus différent. l'autre, franchement, grave. Les deux. Moi, je suis chaud pour les Alors, avec mon équipe, moi, j'étais du coup en stage en mécénat in-game. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est ou pas, c'est un peu particulier. C'est vraiment du coup la partie mécénat dans les jeux vidéo. Donc, c'est la partie en fait où je travaillais avec des associations et des studios pour faire, par exemple, Ubisoft avait sorti le jeu The Crew Motorfest, qui est un jeu de voiture, et ça se passait à Hawaï. Et il y a à peu près 1 an, il y a eu les incendies, les feux de forêt du coup à Hawaï. Et du coup, le mécénat in-game, ça repose en, ok, quel asso on va contacter, on va travailler avec quel asso pour mettre quoi en place, du coup, pour les animaux, les forêts, les populations. C'est trop bien. Stylé. Et ça, du coup, c'est vraiment sur différents sujets. Donc, ouais, le mécénat, du coup, dans le jeu vidéo, c'est assez rare, mais ça existe. Du coup, moi, j'étais plutôt dans la team RSE. Donc, tout ce qui touche plutôt à la partie sociétale et environnementale dans le jeu vidéo. Donc, au niveau de mon expérience sur le stage, en vrai, c'était incroyable. J'ai eu le meilleur maître de stage dont je puisse rêver. C'est quelqu'un qui était vraiment super inspirant. Et d'ailleurs, il a eu l'award, enfin le Pégase, de la personnalité la plus inspirante de l'année 2024, je crois. Wow.
Ouais. Waouh, Ok. stylé. Ah ouais, rien que ça. Ouais, ouais. Non, mais il s'appelle Michael Newton, pour ceux qui voudront aller regarder. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a son association. Je suis dans son asso d'ailleurs. Il a ouvert une bourse pour les étudiants, pour aider les étudiants en école de jeux vidéo. C'est quelqu'un qui est vraiment hyper engagé dans tout ce qu'il fait, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant. Et c'est quelqu'un qui m'a permis, du coup, de rentrer chez Ubisoft. Parce que c'est lui qui a reçu mon CV. Et mon CV, à l'époque, c'était un CV assez classique, quoi. Et il m'a clairement donné ma chance. Donc, pour cet aspect-là, on va dire que c'était vraiment incroyable. L'aspect, on va dire, AGR Ubisoft, en vrai, c'était aussi incroyable parce qu'il faut savoir que du coup, quand tu rentres chez Ubisoft, t'es quand même assez bien encadré. T'as plusieurs avantages, on va dire. Dès qu'il y avait les sorties de jeux, moi j'étais au siège qui est à Saint-Mandé. Il y avait quand même des événements autour des sorties de jeux vidéo, quoi. Donc quand t'es vraiment fan de jeux vidéo, c'est incroyable. À côté de ça, on pouvait participer à des clubs gratuitement. Autant moi j'étais dans le club de boxe par exemple, il y avait le club Star Wars, il y avait des gens du coup qui se tapent, j'allais dire qui se tapaient dessus avec des sabres laser, mais clairement c'était ça quoi. Je Non, trouve mais c'est vachement vrai. désobligeante. Mais Trop drôle. Moi, je trouve ça stylé, hein. Non, Ouais, mais c'est On va tous sortir de Oui, table vous comme êtes ça. stylés, t'avais- les gars. Comment ça, il y a un problème? S'il y a jamais un Jedi qui nous écoute, tu es stylé, d'accord. T'avais des clubs de tarot, t'avais des clubs de Just Dance, t'avais vraiment des clubs de tout, quoi. Donc ça, pour la partie, on va dire, cadre Ubisoft, c'était incroyable. Après, au niveau de mon avis plus sur Ubisoft, c'est un peu plus mitigé, sachant que moi, j'étais au siège, et j'étais dans la partie RSE, donc j'étais pas vraiment dans les studios, puisqu'il y a plusieurs studios en France et dans le monde. Il y a des studios aussi proches du siège et où du coup là les gens travaillent vraiment sur la production du jeu vidéo. Et je sais que c'est là pour le coup c'est plus compliqué on va dire. C'est plus compliqué parce que Mm. Ubisoft est clairement dans une position on va dire financière Ouais. délicate, ce qui fait Mm. que ils allouent plus forcément je pense le budget qu'ils allouaient avant du coup au team de production donc c'est compliqué pour tout le monde. Là, je vois qu'Ubisoft a encore. Je me réveille hier matin, j'ouvre les news, je vois qu'Ubisoft a encore licencié 300 personnes dans ses studios. Donc, enfin, si je compte sur un CDD après le stage, quoi, c'est un peu compliqué. ça se Mais ressent bon, quand tu as fait ton stage et tout ça. Tout cet aspect s'est ressenti ou pas du tout? Ouais, Tout l'aspect franchement, oui, financier, ouais, clairement. ok. Ah ouais. Déjà, notre équipe, on avait, enfin, clairement, on n'était pas, on va dire, c'est pas ce qui était primordial, donc on n'avait Mm. pas de budget, clairement. Moi, Ok. je me suis fait des amis et je parlais avec des personnes qui travaillaient sur des jeux vidéo maintenant qui sont sortis, hein, clairement. C'était clairement sur certaines productions la galère, quoi. Le moral un peu dans les Mm. chaussettes. J'ai vu des équipes qui étaient juste à côté de moi, en fait. Mais être enfin disparaître quoi. Ah ouais, chaud. Putain, Donc, j'avoue, c'est une il y expérience de ouf. avait, ouais, il y avait une ambiance qui était sur certaines équipes qui était un petit peu triste et anxiogène, quoi. Et ça se ressent, Mm. clairement. Donc, Après, pour après, les défenses d'Ubisoft, excusez-moi, j'ai essayé de prendre la parole, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. mais je crois qu'ils vont se super faire facile. racheter, non? Ils vont pas Non, se mais faire. t'as pas Non, mais Ils il y vont a se des faire choses qui racheter. peuvent se racheter. Bon, il y a des Ah oui. rumeurs comme quoi ils vont se faire racheter par Ubisoft, ah Tencent, ouais? ceux qui ont investi Tencent. beaucoup Ouais, dans il y a Riot eu des Games aussi. rumeurs. Je pense Mm. que ça, c'est clair et net qu'il y avait des petites Bon, ce rumeurs qui serait. couraient comme quoi Ubisoft, clairement, enfin, vu la position actuelle et financière qu'ils ont, je pense qu'il y a pas mal de monde sur le dossier pour essayer de racheter. Mais je pense qu'honnêtement, quand même, Mm. la vision d'Ubisoft, c'est de rester indépendant parce qu'à la base, c'est quand même une famille. C'était les 5 frères, du coup, Guillemot, qui ont Bon. fondé l'entreprise. Et je pense qu'il y a quand même une volonté de rester indépendant. Je pense pas qu'ils se laisseront racheter. Je pense, hein. Mm. Ouais. Donc potentiellement, ils préfèrent que ça soit, enfin, que ça disparaisse plutôt que se faire racheter. Enfin, dans l'optique. Je pense C'est un peu. je pense qu'en fait, dans l'optique, là, ils envisagent pas le fait que ça puisse disparaître. Je pense que c'est pour ça qu'ils essayent, en fait, Mm. de trouver des solutions, même si, du coup, c'est pour ça qu'ils Ouais. licencient. Ils licencient, ils Ouais. ferment des studios. Après, enfin, je veux pas prendre leur défense là-dessus, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où ils ont pas forcément sorti des jeux qui étaient hyper bien faits, mais à la fois, du coup, ils avaient besoin d'argent, donc ils ont sorti des gros jeux rapidement pour essayer de se faire de l'argent, sauf que les jeux étaient un peu bâclés, donc ils sont pas fait forcément d'argent. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et je C'est pense que là clair. ils misent beaucoup sur la sortie d'Assassin's Creed Shadow. Ouais, bah oui, oui. Mm. Mais les pressions qu'ils doivent avoir, ça doit être incroyable. Ouais, non, clairement, je pense qu'ils ont beaucoup de pression et c'est un peu compliqué, je Bon, en pense, termes pour de les équipes de marketing, je pense qu'ils sont production. dans la merde avec Assassin's Creed Shadow parce que il y a eu Ghost of Yotei, je crois, je sais plus.
Mais il y a un Ghost of Tsushima 2 qui va Ghost sortir. of Tsushima, Il ouais. sort à peu... Ah oui. ouais, il va sortir à peu près à la même période et genre tout le monde a déjà fait la Mm. comparaison entre les deux et ça, Ah c'est bon. chaud quoi. Là, c'est chaud. C'est chaud pour eux. Mauvais timing. À moins qu'ils puissent peut-être le décaler ou le sortir Oui, mais pour s'il un le autre décale, moment, je ça sais fait ils ont eu peur quoi. Ouais, En fait, Donc c'est le pas bon problème, signe. c'est qu'ils l'ont déjà décalé. en plus. Il devait sortir là le jeu Mais ils font ça début aussi pour les d'année. films des fois. Non, c'est dur. Hein. Donc Et oui. c'est dur parce que c'est une des rares Mm. sociétés de... Enfin, c'est pas une des rares sociétés, mais c'est une des plus grandes sociétés de jeux vidéo françaises, quoi. Donc Oui, c'est c'est sûr ça, de c'est voir une le période truc de départ. couler un peu comme ça. Ouais, mais c'est un pilier qui date, quoi. On a tous qui fait des jeux de Ubisoft. Ouais, Bah, en ouais, fait, ouais, moi, en ce qui plus. me fait ce qui me fait un peu de peine, c'est que c'est vraiment une grosse boîte française. C'est une des plus Mm. grosses boîtes du jeu vidéo. Et on va dire, en fait, malheureusement, je vais dire ça, mais malheureusement, en fait, la boîte a commencé un petit peu à décliner. Je sais pas si vous avez suivi, mais le monde des jeux vidéo, c'est un monde qui est des fois un petit peu compliqué et pas très sain. Et il y a eu, bah voilà, une grosse histoire autour de Ubisoft et tout le harcèlement qu'il y a eu. Notamment, bah, voilà, au niveau des grosses équipes de production, des personnes qui étaient vraiment en haut quoi, de l'échelle sociale chez Ubisoft. En fait, ces personnes-là ont majoritairement été virées. Et du coup, en fait, c'était ces personnes-là qui étaient depuis le début chez Ubisoft et qui faisaient vivre un petit peu les productions de jeux vidéo. Et tant mieux que ces personnes-là aient été virées parce qu'elles étaient clairement hyper Oui, bien sûr. problématiques. Mais depuis ce moment-là, on va dire qu'Ubisoft a du mal à retrouver un certain équilibre et du coup des personnes qui arrivent vraiment à lead les projets de jeux vidéo, ça reste un peu compliqué. Et moi, il y a quelque chose que je comprends pas forcément non plus trop de leur part, c'est pourquoi ils misent pas sur des petits jeux comme à l'ancienne ou même ressortir un Rayman, parce que c'est quelque chose quand même que le public attend aussi. C'est vrai. C'est vrai de ouf. Rayman. En plus, il y en a qui enfin, les derniers, ils ont bien fonctionné, les deux De ouf, bah oui. musicales, là. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, t'es là. Moi, en fait, Tu vois, c'est toi la prochaine, en fait. Enfin, Il leur monte une lead, c'est toi en fait. Faut t'arrives avec ton dossier, j'ai une idée, les gars. J'ai une idée pour sauver l'entreprise. Mais en soi, ils sont passés à côté de plusieurs projets qui étaient super cool. Je critiquerai pas parce que c'est leur avis, mais je sais pas si vous connaissez, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Stray. C'est un jeu vidéo où Avec on le chat, incarne là Ouais. oui. À la base, c'est un jeu qui a cartonné et c'est un studio indépendant du coup qui a créé le jeu. À la base, c'était des personnes qui travaillaient chez Ubisoft qui ont proposé le projet à l'édito. Donc l'édito, on va dire, c'est le big boss de Ubisoft qui valide en gros les jeux et qui dit ok ça, on lance la production ou pas. Ils ont présenté à l'édito et l'édito en gros leur a dit bah non, on n'est pas forcément intéressé. Du coup ils sont partis d'Ubisoft c'est et ils ont monté leur dommage. studio. Ah oui, d'accord. Oui, mais sais. après moi, pour leur défense, je pense que c'est risqué. Tu vois, le jeu, quand Ah tu oui. le vois C'est sur le risqué de papier, ouf, hein. tu Bien sûr. ne mises pas là-dessus, quoi. Donc c'est Ah, vrai mais que ça, si c'est t'es un clair. peu dans la merde, tu vas pas... Ah ouais, voilà. C'est pour ça que je comprends et enfin voilà, c'est pas une critique en disant ça, mais et plus les jeux qu'on connaît pas, plus les studios indés, mais il y a pas mal de gens du coup qui ont proposé par exemple des petits jeux comme ça et qui ont cartonné à l'extérieur et qui auraient pu cartonner sous une franchise Ubisoft quoi. Ouais, C'est vrai, mais j'ai peut-être faut qu'ils l'impression fassent un qu'ils pari, doivent avoir quoi. l'impression qu'ils ont besoin, ils doivent avoir l'impression qu'ils ont besoin d'utiliser un de leurs gros jeux plutôt que de sortir des jeux indés pour pouvoir mettre un grand coup, je pense, tu vois. Mais tu sais, c'est comme le vrai que cinéma, compliqué hein. de C'est miser comme dans leur Marvel. position, miser sur un petit truc, c'est C'est compliqué. comme les films, ouais. C'est exactement comme les films. Ouais, de fou. Tu vois, regarde C'est Marvel, clair, quand après, ils voilà, ont on parle coulé... d'Ubisoft. Excusez-moi. Désolée, je t'ai coupé parce que je t'entendais pas. Je sais, t'inquiète. Non, je disais juste, c'est comme Marvel, tu vois, genre quand ils ont vu que il coulait, ils ont rappelé Robert Downey Jr. parce que Tony Stark et qu'on le kiffe, tu vois. Et ils sont pas allés prendre un nouveau gars C'est parce ça. que quand ils ont essayé de prendre les C'est nouveaux, vrai. j'ai dit tout d'une traite pour que Ouais. ça... Ouais, ça a pas marché. Après, voilà, on lance la pierre sur Ubisoft, mais en soi, le monde du jeu vidéo actuellement, c'est tricky pour tout le monde, c'est compliqué. Très, Même très Dontnod, compliqué. d'autres studios français qui licencient, enfin, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Ouais. Ça me fait penser à Square Enix en fait, qui pour moi aussi sont un peu dans la panade et pourtant ils étaient à la gloire pendant un moment donné, enfin 90 je pense 2000, ils étaient en pleine gloire et ils ont fondu quoi, ils sont partis. Bah, c'est comme Blizzard qui s'est fait racheter. Moi ça m'a fendu le cœur parce que j'étais une grosse joueuse de World of Warcraft, de Hearthstone, d'Overwatch. J'ai vu qu'ils se sont fait racheter, j'ai fait mais what? Ouais, c'est compliqué pour tout le monde non. Ouais, non, c'est clair. Le milieu du jeu vidéo, c'est dur. Après, j'ai l'impression que ça permet aux
studios indépendants de sortir du lot. Parce que souvent, maintenant, après, on a un peu le syndrome du survivant. Du coup, on a l'impression que c'est l'Eldorado d'être indépendant. Mais quand même, tout ce qu'on connaît dit. il y a beaucoup plus de jeux indépendants qui sortent, qui réussissent et qui peuvent shiner parce que tous les gros studios, ils se cassent la figure. Et après, il y a juste qui relance un petit peu. Ouais, mais je trouve qu'on a une tendance, une attente différente avec un jeu indé et un jeu triple A entre guillemets, où tu sais qu'il y a beaucoup de thunes, donc tu t'attends à quelque chose, alors que l'indé, tu te dis bon bah je m'attends à rien. Et quand tu regardes, en fait, je sais pas, storytelling incroyable, graphisme ça sort du lot, c'est pas genre en 3 dimensions une Real Engine de ouf avec les moteurs de dingue, tu vois. Et du coup, tu n'as pas la même attente, je trouve. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça sort du lot. Je pense que les personnes ont un peu moins de temps. Je veux dire, moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, jouer à des jeux comme, je dis n'importe quoi, The Witcher, des gros triple A, ça allait, quoi, parce que j'avais le temps. Alors que maintenant, j'ai plus forcément le temps. Donc, un petit jeu indé qui dure entre 2 et maximum 8-10 heures, ça suffit largement, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sympa. Mais en plus, je trouve qu'ils mettent l'accent sur un truc qui est sur quelque chose de différent, parce que je trouve que les jeux AAA, ils vont mettre, justement, ils mettent énormément de thunes sur le design, les mécaniques de jeu, les trucs comme ça, etc. Alors que un mec qui a moins de moyens et moins d'options au niveau de la qualité qu'il peut mettre en avant, il va banquer un peu plus sur tout ce qui est le petit truc en plus, quelque chose qui va rendre son jeu un peu spécial, une DA particulière, et quelque chose qui vient un peu plus du cœur et qui est un peu plus qui ressemble un peu plus à une œuvre d'art, alors que les jeux AAA de plus en plus perdent ça, tu vois. C'est les usines à gaz, quoi. Ouais, tu vois, de ouf. Et là, il y a quelque chose qui est un petit peu en train de relancer, on va dire, le blason du jeu vidéo. Après, c'est pas vraiment du jeu vidéo, mais c'est la série Arcane. Je sais pas si vous l'avez regardée, parce que tout le monde en parle en ce moment. Je suis en train. Ah non, mais regardez tous Arcane. Ça fait une semaine qu'on parle que de ça. Enfin, voilà, ça pour moi, par exemple, clairement, c'est un bijou, quoi. C'est autant narrativement que artistiquement, c'est vraiment un bijou, quoi. Ouais, de fou, ils ont rien raté, c'était incroyable. Ouais, mais après, tu vois, pour moi, c'est un peu encore l'avènement de l'indépendant, parce que Fortiche, ils ont fait leur truc dans leur coin, Riot, ils leur ont laissé un peu les mains libres pour faire ce qu'ils voulaient, et c'est pour ça qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est encore une histoire de indépendant, tu vois, même s'ils ont été appuyés par Riot Games, qui est un gros studio, reste les indépendants, quoi. L'avènement des indépendants. Clairement. Ouais, c'est ça. Même si je suis en décalé, je vais vous dire que c'est déjà bientôt la fin, et du coup, je vais vous laisser avoir le dernier mot, comme si je vous laissais parler, et après je couperai pour cette superbe émission que je vais avoir du mal à monter, je crois. J'ai trop peur. J'ai trop peur de regarder le résultat. Alors, pourtant, j'ai kiffé, moi j'ai passé le meilleur moment, mais j'ai peur du post-prod. Est-ce que ça va être regardable? Donc je vous laisse le dernier mot. Moi je suis pas doué en dernier mot. Les notes ils sont bien les tiens, je trouve, à chaque fois. Non mais moi je vais dire en fait, je vais pas dire le dernier mot que de base, parce que moi j'ai envie de dire que j'étais grave impressionné et superbement agréablement surpris de ton projet et de la manière dont tu l'as amené sur YouTube. Enfin en tout cas moi j'ai regardé sur YouTube, donc j'ai trouvé ça grave cool de suivre comme une petite série comme ça, épisode par épisode, et de vouloir suivre, de continuer en fait à regarder juste pour savoir. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours ce problème avec les vidéos qui sont trop longs, qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures de vidéos qui sont très intéressants, mais moi je lâche instant. En fait, moi j'ai du mal à garder mon focus là-dessus. Et le fait que tu aies fait comme ça du 20 minutes, tu vois, j'ai vu 20 minutes, une demi-heure, juste comme ça. Je trouvais ça vraiment très sympa à regarder. Et c'était pour moi en tout cas digeste, encore une fois. Ouais. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite et de redécouvrir encore plus, parce que j'ai découvert quand même des petits studios, j'ai découvert quand même pas mal de trucs qui sont intéressants, que d'ailleurs je vais mettre sur ma Steam Deck. J'ai vu Clocked, c'était super intéressant. Ouais. Du coup, j'ai hâte de voir la suite, et en tout cas merci d'avoir accepté d'être venu et de nous avoir montré tout cet univers. Bah merci, du coup, je peux répondre, sauf si quelqu'un d'autre veut prendre le... Mais du coup, bah, déjà, merci. Merci Stevie, même si je te vois plus trop d'avoir invité.
Les pixelisés. Et juste pour réagir avec ce que tu as dit, Nénès, du coup, en vrai, enfin, c'est hyper, enfin, c'est important ce que tu as dit, ce que tu as souligné au niveau du timing des vidéos. Parce que tu dis que, du coup, les vidéos ont un timing qui est assez court. Et en réalité, moi, je trouve que le timing des vidéos est des fois un peu trop long parce que 20 minutes, ça reste long. Et maintenant, on va dire que l'algorithme sur YouTube, même de manière générale, a changé, et notamment avec TikTok. Et du coup, 20 minutes, des fois, ça reste trop long. Donc là, je vais essayer de faire des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus ludiques, puisque bon, j'apprends. C'est vrai que faire une interview et poster moins de 20 minutes de vidéo, c'est assez compliqué. Et donc, je vais essayer de revoir un petit peu cet arrangement-là. Mais oui, maintenant, c'est vrai que notre temps d'attention a un peu diminué dû au réseau, je pense aussi. Totalement. Grave, on en parlait l'autre fois en plus. Je vais couper. Nénès va te dire des bisous. Et dès qu'il dit des bisous, je coupe. Eh bien, des bisous.